La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 26 août 2026 et aujourd'hui le titre c'est 2 horaires, 2 bascules. 14h30, 22h20, ce sont les 2 horaires qui comptent aujourd'hui dans le monde financier. En dehors, vous pouvez vaquer tranquillement à votre activité estivale, glander, monter sur un paddle, enquiller les spritz, faire de la broderie, rebaptiser les lieux avec le mot America dedans, voire tout en même temps si vous y parvenez. À 14h30 donc, les services statistiques des États-Unis ont prévu d'agonir le marché de données. Il y aura la seconde estimation du PIB du deuxième trimestre 2026, les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que les commandes de biens durables et surtout l'indice des prix PCE du mois de juillet. L'indice des prix PCE, c'est l'indicateur de prix que la Fed préfère pour anticiper sa politique monétaire parce qu'il capte plus vite ce qui se passe auprès des vrais gens que l'inflation classique. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, j'avais abordé la question en mai dernier à base de mamie Lucette, de côte de bœuf et de patates. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Les économistes, eux, ils anticipent en moyenne une inflation PCE annuelle de 3,6% ou de 3,3% pour la version de base, c'est-à-dire celle qui ne contient pas les éléments les plus volatiles. En plein débat sur le prochain mouvement des taux de la Fed en septembre, eh bien, le chiffre aura de l'importance, beaucoup d'importance même. S'il est conforme aux attentes ou plus faible, le marché devrait pousser un ouf de soulagement et il écartera le risque d'une hausse de taux le mois prochain. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que sur les marchés à terme, le scénario d'une hausse de taux est déjà minoritaire, il est à 38,4% de probabilité sur l'outil FedWatch du CME. La politique monétaire est toujours hyper importante pour les financiers, ça vous le savez, mais elle l'est encore plus en ce moment de tension sur le coût du financement des États-Unis. D'ailleurs, les efforts déployés par le Trésor américain depuis la semaine dernière ont finalement permis de faire baisser un peu la température, mais le sujet reste quand même brûlant et une bonne nouvelle sur le front de l'inflation ne serait pas de trop. D'ailleurs, il y en a déjà eu une hier avec l'annonce de discussions constructives entre Oman et l'Iran pour ouvrir un corridor de transit dans le détroit d'Ormuz. Alors ok, je sais, on a l'impression d'avoir déjà vu le film plusieurs fois, ce qui n'a pas empêché le pétrole de décrocher assez lourdement puisque le baril de Brent est passé de 92 à 85 $ en quelques heures. Une pression renforcée par des avancées semble-t-il positives dans la médiation pakistanaise entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que par un article du New York Times, un article qui a révélé que Washington a prévu de renvoyer du personnel diplomatique dans ses représentations du Moyen-Orient. Donc pour résumer, l'inflation PCE va pointer le bout de son nez à un moment où plusieurs signaux positifs sont apparus sur la dette américaine et l'évolution des cours pétroliers. C'était donc le premier horaire à suivre aujourd'hui. Le second, qui est plus tardif, correspond à la publication des résultats de Nvidia après la clôture du marché américain. Le groupe a de multiples badges qui en font un dossier incontournable pour la couleur du marché boursier. Parmi ces badges, c'est la première capitalisation mondiale, c'est le plus gros vendeur de pelles et de pioches de l'IA, c'est le leader de l'innovation technologique, c'est un miroir de la complexité des rapports États-Unis-Chine, c'est un fournisseur, un banquier et un actionnaire de l'écosystème IA. C'est donc une sorte de canari dans la mine pour le secteur le plus chaud de la décennie, voire plus d'ailleurs si affinité. Le consensus de marché table sur 92,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre qui va de mai à juillet. C'est quasiment le double du même trimestre de l'année précédente. Le marché attend aussi 51,25 milliards de dollars de bénéfices. Oui, la demande pour les puces du groupe est telle que la marge nette atteint 55,6%. Alors là, évidemment, les superlatifs ne suffiront pas à qualifier les résultats, mais une fois de plus, le diable va se cacher dans les détails et dans la capacité du management à continuer à faire rêver le marché sur la trajectoire de croissance. Le patron de Nvidia, Jensen Huang, est très doué pour ça, mais les attentes sont extrêmement fortes, elles sont même de plus en plus fortes. Alors voilà pour les 2 temps forts de la séance. Il faudra aussi garder un œil sur le retour de la suite de la vengeance des droits de douane dans sa version états-uno-canadienne. Ottawa a répliqué à Washington en érigeant des barrières à l'entrée des produits en provenance des États-Unis. Donald Trump a menacé de rebaptiser le lac Ontario en lac America. Non mais les investisseurs vont aussi garder dans un coin de la tête la première intervention de Kevin Warsh comme président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole, mais il faudra pour cela patienter jusqu'à vendredi après-midi. Hier, les places européennes et américaines ont globalement gagné un peu de terrain. Le CAC 40 français a détonné avec un recul symbolique de 0,16%. L'indice parisien n'a progressé qu'une seule fois au cours des 11 dernières séances, ce qui est assez rare pour être signalé. Et pour relativiser, il me faut rappeler qu'il n'avait baissé qu'une seule fois au cours des 12 séances précédant cette série baissière. Comme les variations globales ont été à peu près identiques dans les deux sens, eh bien on est presque sur un jeu mensuel à somme nulle.
Du côté des marchés d'Asie-Pacifique, on se positionne à l'achat au matin de cette journée pivot. Le Kospi coréen gagne 1,7%, il devance le TAIEX taïwanais plus 1,5% et le Nikkei 225 japonais plus 0,8%. Hong Kong et la Chine continentale évoluent aussi en hausse dans ces proportions. L'Australie, qui est peu lestée en valeur technologique, recule de 0,3%. Globalement, l'indice MSCI AC Asie-Pacifique progresse de 0,8% en fin de parcours. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils évoluent autour de l'équilibre. On passe maintenant à l'actualité des sociétés en France. BNP Paribas et son homologue sud-coréenne KB Kookmin Bank discuteraient chacune de leur côté d'une prise de participation d'au moins 15% dans la banque vietnamienne Techcombank pour un montant qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Ça, c'est une info de Reuters. Technip Energy a remporté un contrat significatif d'ingénierie aux Émirats Arabes Unis. Clépierre a placé 500 millions d'euros d'obligations vertes. GTT a remporté une commande pour des cuves de 4 méthaniers construits en Chine. OVH a annoncé le départ de sa directrice financière. On a aussi des petites actus du côté de Neovax ou de Safe, ainsi que des résultats programmés aujourd'hui FH, ID Logistics et Quamplify. Ailleurs en Europe, le conseil d'administration de Banco BPM évalue l'offre de Banca Monte dei Paschi, mais avec un a priori négatif. Siemens Energy a cédé sa division industrielle pour se recentrer sur les turbines à gaz et les réseaux électriques. Eni et BP visent une décision d'investissement finale pour un projet gazier en Égypte d'ici quelques mois. Orlen ambitionne de doubler sa production en Norvège. Volkswagen affronte une nouvelle audience en Inde dans un litige fiscal de 1,4 milliard de dollars. On a eu des résultats en Europe du côté de Software One, de Stadler Rail, de Kudelski ou encore d'Orsted. Aker BP lance la production du projet satellite Scarve. Enfin, l'autorité indienne de la concurrence enquête sur Givaudan, DSM Firmenich et IFF pour des soupçons d'entente sur les prix. Côté Amérique du Nord, Intuit perdait 10% hors séance après avoir abaissé ses prévisions pour l'exercice. Mauvais accueil aussi pour les chiffres de Zoom Communications, moins 5%. Eiko, pour sa part, progresse de 2,5% hors séance après avoir dépassé les attentes trimestrielles. SpaceX devrait construire un complexe de lancement pour sa fusée Starship de 100 milliards de dollars en Louisiane. Meta et les États plaignants auraient discuté d'un accord transactionnel sur le litige lié à l'exposition des enfants au réseau selon Bloomberg. OpenAI a annoncé que ces nouvelles puces baptisées Jalapeno ont affiché de meilleures performances que la gamme actuelle de Nvidia lors de tests. Boeing décroche une commande de 163 millions de dollars avec l'US Air Force. Le CME annonce la première transaction sur les contrats à terme sur le Zing américain. Moody's intègre ses données de crédit dans Gemini Enterprise de Google Cloud pour les services financiers. Northrop Grumman obtient une modification d'un contrat de 216 millions de dollars auprès de l'US Air Force et Raytheon remporte un contrat de 603 millions de dollars avec l'armée américaine. On a pas mal de résultats aujourd'hui aux États-Unis. On a donc Nvidia après la clôture, mais aussi CrowdStrike, Salesforce, Synopsys, Agilent, Viva ou Everpure. Dans le reste du monde, SoftBank envisage une émission obligataire allant jusqu'à 20 milliards de dollars pour financer OpenAI selon Bloomberg. Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Woolworths progressent en 2026. Commonwealth Bank of Australia conclut un accord de principe de 249 millions de dollars australiens, ça fait environ 153 millions d'euros pour mettre fin à un recours collectif en Australie. Honda envisage la construction d'un nouveau site de production aux États-Unis. Jack Ma rachète pour l'équivalent de 76,6 millions de dollars d'actions Alibaba. Un groupe autochtone fait appel du jugement sur l'indemnisation face à l'impact minier de Fortescue en Australie. L'INAS, toujours en Australie, indique que les discussions sur l'usine d'Emma aux États-Unis n'en sont qu'à un stade préliminaire. Daikin va investir 10 milliards de yens, ça fait environ 54 millions d'euros dans une nouvelle usine au Mexique pour le refroidissement des centres de données. Et Samarco ambitionne de redevenir le deuxième exportateur mondial de boulettes de fer en 2028. Sur l'agenda des publications, on retrouve Sinnook, Huahong, Grace Semiconductor, CGN Power ou encore Antasport. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.